On pense ne pas être seul. Je suis devant un château abandonné. Est-ce que c'est un message qui est à transmettre à une personne de votre entourage? Vous avez d'autres moyens de vous exprimer, on vous l'a dit, la boîte que Christophe... Allez. Allez. Est-ce que vous pourriez déclencher l'un de nos appareils, s'il vous plaît? Ça va, Léo? Ah, j'ai envie de chialer, je sais pas pourquoi. On va dire. Il y a un bruit là. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis devant un château abandonné. On va bien entendu mener une investigation. Je suis ce soir accompagné, je sais pas si on le voit bien, de Léo, voilà, Léo. Salut. Alias Phantom Quest du coup qui m'accompagnera ce soir. Sa vidéo sera aussi disponible sur sa chaîne. Ce n'est pas moi qui lève mon bras. Arrête. Ce n'est pas moi qui... C'est donc une nouvelle fois avec Léo de la chaîne Phantom Quest que j'effectuerai cette investigation dans un château à l'abandon en plein cœur de l'Auvergne. Je n'ai malheureusement trouvé que très peu d'informations sur l'histoire du château. Je sais seulement qu'il a été construit au 19e siècle et qu'il a appartenu très récemment à des Espagnols qui avaient réalisé un début de rénovation il y a quelques années. Aucune histoire de fantôme ne circule à son sujet. Alors est-ce qu'une vieille et magnifique bâtisse de ce genre peut encore abriter l'esprit d'un ancien propriétaire? C'est en tout cas ce que nous allons essayer de découvrir ce soir. A noter que Léo était déjà venu tout seul une première nuit pour mener une investigation. Ouais, j'ai senti quelque chose d'un peu pesant quand même. Ok. J'ai pas eu de résultat, franchement. Mais je pense qu'il fallait insister. Et vu que c'était qu'une première nuit, je n'ai pas poussé plus que ça, mais en tout cas, je pense qu'il y a du potentiel. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Léo. Moi je m'appelle Christopher. On est venu pour essayer de créer un contact avec vous ce soir. On est la nuit du 1er novembre, qui est censée être la nuit où la frontière entre le monde subtil et le monde réel est la plus fine. Peut-être que ce sera le plus facile pour vous ce soir de vous exprimer. Donc, sachez qu'on n'est pas là pour vous déranger, en tout cas on est là pour pourquoi pas établir quelque chose avec vous, un contact. Si vous le souhaitez, on ne vous force pas, on ne vous oblige pas, mais on aimerait beaucoup et éventuellement, pourquoi pas, qu'on puisse vous entendre, par exemple déclencher un appareil qu'on va poser un petit peu partout, ou faire du bruit tout simplement dans ce magnifique château. Toi Léo, tu avais eu du coup avec le médium que tu as eu en contact apparemment, et du coup il avait senti quand même un homme, Ouais. un homme dans le château. Un flûte lettré qui Ok. habiterait dans ce château. On vient pour essayer de créer un contact avec vous ce soir. Est-ce que quelqu'un a fait à manger dans cette cuisine? Ou à manger? Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour nous communiquer votre présence, s'il vous plaît? Vous pouvez essayer de passer sur les appareils que Christopher et moi avons en main également, qui émettent des lumières et qui pourraient nous permettre de communiquer avec vous. C'est notre but en venant ici avec vous ce soir, c'est d'essayer de créer un contact et d'entrer en communication. C'est ça. On n'est pas là pour vous déranger. Hein. On veut juste, pourquoi pas, établir un contact avec vous. On ne vous force pas, mais c'est peut-être l'une des rares occasions, en tout cas, que vous aurez de voir des personnes comme nous venir pour ça. Je sais que vous avez certainement des gens qui viennent pour autre chose, peut-être pour dégrader le lieu, pour squatter. Nous, c'est pas notre cas, hein, vraiment. On est là dans la bienveillance. Et on va pas rester non plus très longtemps. On est vraiment là juste pour la soirée et pour vous rencontrer, pour apprendre à vous connaître, pourquoi pas. Alors ici on a une chambre, enfin on a deux chambres, on en a une ici,
Avec un grand lit, hein. J'adore cette tête de lit là. Il y a les tables de chevet qui sont intégrées. Donc si vous souhaitez peut-être établir un contact avec nous pour nous faire passer un message, est-ce que vous pourriez déclencher l'un de nos appareils, s'il vous plaît? Celui qui est sur la cheminée ou celui dans le couloir. Il y en a aussi au rez-de-chaussée si vous le souhaitez. On n'a pas encore eu de... On n'a pas l'impression d'avoir eu de signe de votre présence, ni Christopher ni moi. Est-ce que quelqu'un est là avec nous ce soir? Et donc du coup, juste pour la petite histoire, du coup, tu fais du pendule depuis la dernière enquête au sanatorium, du coup, c'est ça? C'est ça, j'avais commencé un peu avant. D'accord. Et je continue un petit peu et Donc tu arrives à avoir des résultats, des ressentis quand même avec. voilà, Ouais. ça donne des réponses. De quel ordre sont ces réponses? Je sais pas. En Ouais. tout cas, elles sont pas confiantes. D'accord. Tu vas voir que ma main peut bouger, on la voit bouger, je me suis Ok. filmé en le faisant, donc Ok. je l'ai remarqué. C'est intéressant, ouais. Mais c'est pas volontaire, je pose des questions auxquelles j'ai pas de réponse, donc j'essaie de faire le vide en posant la question et Ouais. de voir ce que ça peut donner. Est-ce que quelqu'un a envie de nous parler? On a des appareils pour ça, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez essayer d'utiliser nos ressentis, de peut-être passer proche de nous. Ça pourrait, on pourrait sentir quelque chose. Vous pouvez essayer de faire du bruit aussi, hein, de taper sur des choses. Vous étiez peut-être pas là en bas, on s'est pas présenté, on est un peu rustre. Je m'appelle Léo Et moi, c'est Christopher. et on a eu l'impression tous les deux qu'en venant dans cette chambre, on pourrait peut-être entrer en contact avec quelqu'un. Et il se pourrait qu'on soit pas seul. Alors, est-ce que vous pouvez, par n'importe quelle manière qui soit en votre pouvoir, de nous communiquer votre présence, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a eu un déclenchement de K2, mais je suis pas sûr. J'entends un petit clic. Je pense pas que ce soit le tien. Non, c'est dans mon dos là, je sais pas du tout. Ah, c'est le. Ouais, je sais pas. Il m'avait semblé. Est-ce que cette entité est un homme ou une femme? Est-ce que c'est un... Pardon, je recommence. Est-ce que cette entité est un homme? Oui. Alors, je vais voir un truc passer là. Proche de toi? Vers le lit en fait, mais je sais pas si c'est une ombre, mais en fait non, je bougeais pas mon bras, mais ça fait quelque chose comme une ombre en fait. C'est peut-être un insecte qui est passé devant un des panneaux LED et qui. Ok. Je continue un peu avec Ouais, le ouais. après on éteint peut-être les lumières pour essayer de se mettre dans un autre état, Ok. état modifié. Est-ce que cette personne est passée proche de Christopher, l'entité qui est avec nous? Proche du lit, il me semblait le voir. C'est encore un oui. Il me semblait le voir proche du lit. Peut-être que c'était votre lit à vous, je sais pas. Il me paraît assez récent. Est-ce que tu peux m'indiquer la position de cette entité, s'il te plaît? Ah oui, c'est drôle comme ça fait. Est-ce que vous êtes dans mon dos?
Ça me fait frissonner, du coup, ça me fait flipper. Ouais, après, il fait froid. Regarde, ça. regarde, si c'est ça, tu vois, il se déplace. D'accord. Est-ce que vous êtes dans le couloir? Est-ce que vous pouvez essayer de passer sur l'appareil qui est dans le couloir, s'il vous plaît, devant la porte? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous pouvez revenir dans la pièce, s'il vous plaît? J'ai l'impression que du coup, c'est passé là d'un coup. Tu vois, c'est indiqué là-bas, et là, c'est venu à là. Ok, et ça sera pas l'autre côté, non, là-bas? Comme ça fait Ça ça. indique, tu vois, mon sens Ok. est à peu près ici. D'accord. Tu vois, ça indique. Ok. J'ai l'impression de voir un mouvement, je sens un souffle d'air frais que j'ai. Ouais, mais après, ouais, il y a la fenêtre qui vient juste ici, Ouais, en bien fait. sûr. Et il fait, ouais, moi je sens, je frissonne de partout, mais c'est parce qu'il fait froid dans cette pièce, ouais. Ouais. Il fait pas chaud du tout. On s'est mis dans le noir complètement pour essayer de voir si c'était plus simple pour vous de vous adresser à nous. Et peut-être pour nous d'être réceptifs à ce que vous pourrez nous dire. On pense que c'est un homme qui est avec nous, un monsieur, quelqu'un qui était peut-être le propriétaire des lieux. Et avec qui pourrait avoir la conversation, qui semblait être quelqu'un de lettré. T'as pas eu un prénom ou... Non. Vu que je me suis pas renseigné sur l'histoire, Non, mais Jonathan, il t'a pas... Non, il t'a pas dit Non. de prénom. Si, Ah. quand même. Jonathan m'a parlé peut-être d'un Albert Ok. ou d'un Hubert. Ouais. Albert ou Hubert. Ok. Est-ce que quelqu'un qui s'appelle Albert ou Hubert est avec nous dans cette pièce? Est-ce que nous sommes les bienvenus dans ce manoir ou château? Je ne sais pas trop. Un château, je pense. Quand même. Château. Il est grand. Après, il y a des manoirs qui sont grands. Ouais, mais c'est soit un petit château, soit un grand manoir. C'est une très belle bâtisse en tout cas. Oui, C'est un très beau bâtiment. et c'est dommage qu'il soit dans cet état aujourd'hui. Ouais. Un petit bruit dans le couloir. Ouais, moi aussi. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit dans le couloir? Est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher de nous, s'il vous plaît, si c'est vous qui avez fait du bruit? De faire du bruit plus proche? Allez-y, essayez de nous communiquer votre présence. Je sais pas pourquoi mon regard est attiré vers le point là-bas. Je sais pas pourquoi. Du lit là. Ok. Ouais, ce coin de mur. Ouais. Il y avait un bruit là. En Un bas. truc un peu lointain. En bas, ouais, je crois que c'était en bas. Ou en haut. Difficile à déterminer, mais ouais, ça venait de loin. Ça faisait un gros bloom, non? Ouais. Ouais. Mais ça avait l'air loin pour le coup. Ouais. Attends. Un événement qui peut sembler anodin s'est déroulé lors de ces premières minutes d'interpellation. Il va me sembler apercevoir le déplacement d'une masse sombre sur ma gauche. Ce déplacement me semblait plutôt très rapide, et forcément rien n'apparaît sur ma caméra lorsque je me tourne. Si sur le moment je mets ce phénomène sur le compte d'un jeu de lumière ou d'un reflet, après réflexion j'écarte cette hypothèse, car en revisionnant les images, ni moi ni Léo n'étaient en mouvement à ce moment-là. Autre fait étrange, ce phénomène semble surgir quelques secondes après que Léo ait dit ceci. Vous pouvez essayer d'utiliser nos ressentis, de peut-être passer proche de nous.
L'explication la plus plausible reste un enchaînement de coïncidences, ainsi qu'un début de fatigue de mes yeux qui aurait pu me jouer un tour. C'est alors que pendant notre interpellation dans cette chambre, ma caméra du rez-de-chaussée va enregistrer quelque chose de très étrange. Bien entendu, cela reste mon interprétation personnelle. Mais si ce PVE semble bien s'adresser à nous, il semblerait que nous ne soyons pas réellement les bienvenus dans ce château. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir. On n'a toujours pas l'impression d'avoir créé un contact pour le moment. Est-ce que vous pouvez essayer de nous communiquer votre présence, s'il vous plaît ? Vous avez des appareils un petit peu partout au rez-de-chaussée, des petites boîtes avec des antennes, des sortes de tiges, si vous ne savez pas ce qu'est une antenne. Si vous vous approchez de cette antenne, ça va émettre du son, du bruit. Plus vous allez vous rapprocher, plus ça va émettre du bruit. Ça pourrait nous permettre de savoir que vous êtes bien ici. Vous avez aussi les petits boîtiers qu'on a dans les mains. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Et on dit qu'a priori, vous pourriez éventuellement être détecté si vous vous approchez. C'est vraiment sans danger. Si éventuellement il vous faut de l'énergie pour vous manifester, n'hésitez pas à vous fournir aussi sur ces appareils. On ne vous autorise pas à les prendre sur nous, mais vous pouvez prendre cette énergie sur les appareils, ou nos caméras aussi, nos lumières. On en a un peu besoin, mais si vous en avez besoin en tout cas, vous, pour nous faire savoir que vous êtes là, n'hésitez pas à vous servir sur ces appareils. On vous y autorise. On vous interdit juste de prendre l'énergie qui est sur nous. On pense ne pas être seul ce soir. Ouais, mais c'est calme. Alors peut-être que vous n'avez pas envie tout simplement de discuter avec nous. Hein. On peut comprendre. On est des inconnus pour vous finalement. Et on s'est introduit chez vous sans invitation. C'est ça. On s'excuse déjà Et on espère quand même que notre présence n'est pas malvenue. Parce que nos intentions ne sont pas mauvaises. On souhaite juste essayer de communiquer avec vous. Essayer de confirmer votre présence. Et après, nous repartirons dans tous les cas. Donc, n'hésitez vraiment pas à utiliser l'énergie que vous pourriez puiser dans nos appareils pour les déclencher derrière ou pour faire un bruit, peut-être comme tout à l'heure qu'on a entendu. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît ? Tout semble calme dans cette immense demeure. Et alors que nous retournons au rez-de-chaussée, un événement auquel je ne m'attendais pas va se produire. Ah GoPro, putain, j'ai ressenti un truc sur la main, mais je sais pas, en fait j'ai mon bras qui est engourdi depuis tout à l'heure parce que c'est lourd. Et je sais pas, j'ai eu comme la main qui s'est engourdie un quart de seconde en fait, ça m'a fait bizarre. Ok. Non, je pense pas que ça soit, voilà, mais j'ai le bras engourdi complètement. Mais c'est parce que la caméra est lourde, la fatigue est présente aussi. Je vais juste regarder si ça... Cette sensation que j'ai ressentie dans la main est très étrange. Et c'est la toute première fois que je ressens cette sensation lors d'une enquête. Ma main ainsi que mon bras se sont engourdis un très court instant. Et il me semblera même recevoir un petit coup sur ma caméra.
comme si cette dernière n'était pas la bienvenue. Bien entendu, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Et encore une fois, l'explication rationnelle reste la fatigue. On va prendre un petit peu le temps avec vous dans cette pièce ce soir pour essayer d'avoir une interaction avec vous. L'ambiance est un peu différente de la dernière fois que je suis venu dans cette pièce. Peut-être parce que on est deux, peut-être qu'on vous effraie un peu plus. Est-ce que vous lisiez beaucoup dans cette pièce? Pour nous répondre, vous pourriez faire un bruit ou déclencher l'un de nos appareils. On prendrait ça pour un oui. Est-ce que ce serait possible pour vous de le faire maintenant, s'il vous plaît? Je pense qu'on gagnerait tous les trois si on pouvait avoir cette interaction. On va pas rester très longtemps de toute manière, donc plutôt que de subir notre présence, même si on fait que vous embêter et qu'on passe chez vous et qu'on n'a aucune légitimité à être là. Je pense que ça pourrait être intéressant si vous essayiez au moins de communiquer avec nous. Parce que c'est pas forcément facile à franchir la barrière qui nous sépare. C'est ça, ouais, ça va pas être simple. C'est pour ça, comme on vous le dit, on vous autorise vraiment à prendre de l'énergie sur n'importe quel appareil. Hein. Que ce soit nos caméras, les petites boîtes qui sont au sol, même les lumières si vous le souhaitez. Vraiment, servez-vous si vous avez besoin. Et utilisez cette énergie pour déclencher ou faire vraiment un gros bruit, comme tout à l'heure peut-être, on vous a entendu. Si vous pouviez faire le bruit dans cette pièce, ce serait formidable. Ce château est décoré avec goût. Il reste encore beaucoup de choses qui sont sur place, des tissus notamment. Des moulures aussi, très jolies. On aurait beaucoup aimé voir ça dans un état moins délabré. Est-ce que c'est vous qui avez... Entre. Quoi? Mon trépied a bougé. Ok. Parce que j'étais comme... Enfin, je sais pas, mais... Donc, mais j'ai pas bougé ma caméra. Ok. Est-ce que c'est vous qui avez bougé Pas sûr d'avoir bougé ma caméra. Parce que ça fait quelque chose comme ça en gros, mais t'as vu quand même, faut que j'y aille. Est-ce que c'est vous qui avez fait bouger le pied de la caméra de Christopher? N'ayez pas peur des appareils, ils sont vraiment inoffensifs. On n'a pas de mauvaises intentions. Si vous pouvez essayer de lire en nous, et même juste d'écouter ce qu'on est en train de dire ou de voir ce qu'on est en train de faire, on essaie juste de chercher quelqu'un. On cherche quelqu'un, voilà. Oui, puisqu'au final, on ne connaît pas vraiment l'histoire de cette bâtisse. On ne sait rien sur son histoire, sur votre histoire à vous, du coup. On ne sait même pas si finalement vous êtes encore là, hein. Peut-être qu'il n'y a plus personne. Mais on a quand même ce ressenti, en tout cas, qu'il y a bien au moins une personne encore présente ici. Peut-être que vous êtes un ancien propriétaire. Ou en tout cas quelqu'un qui a vécu ici un certain temps. Si c'est le cas, est-ce que vous pourriez déclencher un appareil, s'il vous plaît? Ou faire un bruit?
vraiment la fatigue, mais je sens des trucs partout, ça me saoule. Ah ouais? Moi j'ai pas grand chose. Ah, mais j'ai l'impression de sentir un truc dans l'épaule maintenant, tu vois, mais en fait j'ai mon bras qui engourdi de ma main à l'épaule en fait. Que ce soit avec la fatigue, avec le poids du truc. Laisse aller mec. Non mais je sais que c'est ça, hein, mais... On est, si vous aimiez lire, peut-être que vous aviez aussi, comme nous, un intérêt pour les choses inexpliquées, pour ce qu'on appelle le paranormal. Peut-être que ça vous intéressait aussi. Et nous, c'est notre raison qui nous amène ici. C'est ça. Je sais pas trop quoi en penser. On essaie de communiquer avec des peut-être entités. Obtenir des preuves, voilà. Et peut-être que c'est le genre de démarche qui aurait pu vous plaire de votre vivant, qui aurait pu vous amuser. On est juste des... Ah, j'ai eu un micro-déclenchement. Ok. Merci beaucoup, si c'était vous. Merci si c'est vous, c'est très gentil si vous essayez de commencer quelque chose avec nous. En tout cas, on n'a pas de téléphone en Ouais, non, ils sont actif, il n'y a plus de réseau, il n'y a plus d'électricité, quand même dans une sacrée zone là. C'est ça. Donc, ok. Est-ce que vous pourriez le déclencher un petit peu plus, s'il vous plaît? Si c'était vous. On vous remercie beaucoup en tout cas. C'est exactement ce genre d'interaction qu'on essaie d'avoir. Si ces interactions sont répétées, ça nous permettra d'avoir conscience que quelqu'un est là, que c'est bien une entité qui est en train de communiquer avec nous et pas juste des ondes qui passent ou simplement un bug électronique. Vous avez d'autres moyens de vous exprimer, on vous l'a dit, la boîte que Christophe... Palais. Palais. Oui, c'est vrai que ce lieu aurait pu être votre palais. On est dans votre palais, effectivement. Je sais pas s'il y a le château peut-être qui doit y être, après manoir, je sais pas. Parce que j'ai l'impression des fois ça communique avec des mots qui peuvent correspondre à quelque chose d'autre, Ouais. qui ne se trouve pas Ensuite, peut-être dedans. Tu peux hein. dire mon palais en parlant Oui. de ta bicoque. Peut-être quoi. que, oui, C'est ton- peut-être que c'était votre palais en tout cas. Et effectivement, C'était très joli. on entre dans votre... Enfin, par rapport à chez moi, c'est un palais, oui. Bah, c'est sûr que ouais, nous on n'habite pas dans une demeure comme celle-ci. Elle est vraiment très très jolie, très très belle. On a beaucoup de chance d'y être ici ce soir. Et d'être peut-être avec vous. Bon, ça revient encore un peu, mais effectivement, je sens un peu une pression sur le bras droit, épaule droite. Pression, pas frisson. Pression, pas frisson. Ouais. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait trois soirs d'affilée pour toi, du coup, que t'enquêtes. Moi, 2 soirs, et je pense qu'en l'espace de 2 jours, on a dormi 6 heures à tout péter. Donc, on commence à être un peu fatigué. Est-ce que la personne qui habite ces lieux est toujours dans cette pièce avec nous? Ok, merci. C'est franc, c'est fou. Est-ce que cette entité a essayé de communiquer avec nous? Oui. Tu bouges pas ta main tant que ça. Hein. Je regarde depuis tout à l'heure. En tout cas, je fais rien de conscient, moi je regarde juste le Bah, moi, pendule. c'est ce que je regarde depuis tout à l'heure justement, et je ne la vois pas bouger tant que ça en fait. Hein. Et ce qui est drôle, c'est que vraiment le mouvement du pendule il est vraiment instantané. Ah ouais. C'est impressionnant. Et enfin, ouais, il commence à s'amorcer même pendant que je pose la Non, question. mais vraiment, ouais, c'est ça. C'est ma GoPro. Peut-être la batterie, certainement. Hein, parce que ça fait quand même un petit moment, puis il fait frais. Ouais, Bon, on récupérera après. ok. Est-ce que cette entité a plus de chance, peut s'exprimer avec nous par le biais de la Ouija? Ok, bah, on va essayer. Je me demande s'il faut qu'on soit dans cette pièce-là. Est-ce que cette pièce-là
est la mieux pour faire cette séance de Ouija? Ok. Est-ce qu'on doit être à côté? Est-ce Dans que le salon? Je sais pas si c'est un est-ce que c'est une pièce du rez-de-chaussée? Ok. Ok. Est-ce que c'est la pièce où il y a la grande table proche de la cuisine qui devait être une salle à manger? Ok. Ok. Bon, Ah, je on va pensais faire- pas à cette pièce-là, moi. Mais j'aurais pas pensé. Ouais. Enfin, On n'arrive je, pas. je t'avoue que je parle de cette pièce parce que Jonathan m'a parlé d'une grande table aussi. C'est la seule pièce où il y a une grande table. Ouais. Et que je me suis dit qu'il était ramené aussi à cette pièce. Ok. Peut-être. Depuis le tout début de cette soirée, nous avons la nette impression de ne pas être seuls, mais de ne pas être la bienvenue, et s'il y a une possible entité, que cette dernière n'ait pas vraiment envie de communiquer avec nous. C'est pourquoi nous allons nous essayer à une séance Ouija, pour tenter une toute dernière fois d'établir un contact. Cette séquence peut sembler longue, mais elle fut si intéressante que j'ai préféré la laisser dans son intégralité. Nous nous trouvons donc dans cette salle à côté de la cuisine, peut-être une salle à manger. Nous invitons toute entité bienveillante de ce château, de ce manoir, en tout cas de cette très très belle bâtisse, De ce palais. de ce palais peut-être si c'était votre palais, à nous rejoindre et à utiliser cet outil, cette goutte pour communiquer avec nous. Pardon. N'hésitez pas à déplacer cet outil vers le bonjour pour commencer par exemple, pour nous saluer. D'accord, bonjour. Bonjour. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes un homme? Vous pouvez déplacer vers le oui ou le non, comme vous souhaitez. D'accord. Entendu. Est-ce que vous êtes une femme? Ouais, je suis un peu bête, désolé. Est-ce que vous êtes bienveillante? D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous habitiez ce château? Est-ce que vous avez travaillé dans ce château? Vous travaillez dans les cuisines? Est-ce que vous étiez peut-être une propriétaire? Ouais, ça fait ça parce qu'en fait, je relâche un peu. Ok, ouais. Et moi aussi, j'essaie d'un peu relâcher. Excusez-nous, c'est juste qu'on essaye On essaye de... de savoir si c'est bien vous ou nous, parce que c'est vrai que c'est compliqué à définir. Est-ce qu'il y a un homme avec vous? D'accord. Est-ce que vous pouvez nous épeler votre prénom, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que la personne qui communique avec nous a changé? D'accord. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, utiliser cet outil une personne à la fois? Ce serait très gentil. Donc du coup, bonsoir à vous, si c'est une nouvelle personne. Bonjour, bonsoir. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes une entité bienveillante, s'il vous plaît?
Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes l'entité qui nous suit depuis tout à l'heure, qui était avec nous dans les 2 pièces? Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Est-ce que c'est plus facile du coup pour vous d'utiliser cet outil pour communiquer? Super. Nous sommes contents en tout cas de pouvoir établir un contact avec vous. Et est-ce que notre présence vous dérange dans ces lieux? Entendu. Nous n'allons pas rester longtemps du tout. On est désolé en tout cas. On essaie juste de communiquer. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Ça glisse. Ça me dit rien du tout. Pélago. C'est Pélago? Est-ce que c'était votre nom de famille? D'accord. Et votre prénom, est-ce que vous pouvez nous le donner, s'il vous plaît? Bien, enchanté, Laurent. Enchanté, merci beaucoup. Monsieur Laurent Pélago. Est-ce que c'est vous qui avez fait construire cette bâtisse? Est-ce que vous en avez été le dernier propriétaire? Est-ce que la femme de tout à l'heure était votre femme? D'accord. Est-ce que vous exerciez la profession de médecin? D'accord. Est-ce que vous pourriez nous indiquer avec les chiffres combien vous êtes encore dans ce château, s'il vous plaît? D'accord. Vous êtes 4. Entendu. Est-ce que vous avez connu les 2 autres personnes? Est-ce que vous travailliez dans les lettres? Est-ce que vous travaillez? Quelque chose? Hein? Ça marque quelque chose? Non, ça ne s'arrête pas vraiment sur... Est-ce que vous travaillez dans les lettres de votre vivant, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous épeler votre travail, s'il vous plaît? Ou quelque chose qui était en rapport avec ce travail?
Est-ce que vous avez des difficultés à écrire, s'il vous plaît? C'est pas grave. Est-ce que c'est plus simple de répondre juste avec oui et non? Je pense. Ok. Ok. Alors on va se contenter à ce type de questions, des questions fermées. Est-ce que vous travaillez dans l'industrie? C'est pas grave, tant pis. Est-ce que... Attends, est-ce qu'il c'est pas quelque chose là? Est-ce que vous essayez de dépeler quelque chose? Ok, c'est pas simple. on va essayer de vous donner le maximum de possibilités pour faire ça. Essayez de continuer à épeler. Commencez par la première lettre, s'il vous plaît. C'est un O. Oh, ok. Est-ce que vous pourriez aller vers la deuxième, s'il vous plaît? T. O. Ta. J'aimerais qu'il me vienne. Autant. Autant. Travailler pour l'OTAN. Donc, Ok. c'est-à-dire... Vous étiez militaire? D'accord. Ah ouais, on n'a pas pensé. C'est vrai. Donc vous travaillez pour l'État, pour le pays. C'est vrai. Est-ce que vous étiez souvent à l'étranger? D'accord. Est-ce que vous étiez ambassadeur? C'est Non, vraiment non. militaire. Ouais, mais il aurait pu après. Est-ce que vous étiez un haut gradé? Vous travaillez dans la marine? Est-ce que vous étiez dans l'armée de l'air? Je te laisse les faire. Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que vous étiez dans l'armée de terre? Et ouais, c'est ce que j'ai eu l'impression tout à l'heure. Mais De quoi? le truc de souvent étranger ne pourrait pas correspondre. Est-ce que vous étiez policier? Est-ce que ça fait PO plusieurs fois alors mais pourquoi policier? Policier à l'OTAN? Ouais, je sais plus ce que je mets plus sur la table. Non, ça me paraît bizarre. Non. D'accord. Après, c'est vrai, c'est pas évident pour communiquer. Oui, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Est-ce que vous avez un message à transmettre? D'accord. Vous êtes arrivé à nous épeler des choses là. Est-ce que vous pouvez essayer de nous l'épeler ce message s'il vous plaît? Ou si c'est plus simple pour vous de passer par un autre moyen, allez-y. Essayez de faire du bruit, essayez de faire des sons, essayez d'utiliser nos appareils. E. S. Désolé. Est-ce que c'est un message qui est à transmettre à une personne de votre entourage? Est-ce que cette personne est toujours vivante? Est-ce que vous pouvez nous épeler son prénom s'il vous plaît? Je m'en souviens même plus. Et je... C'était ça tout à l'heure aussi? D'accord,
Donc ça, c'est votre nom de famille, de ce qu'on a compris. Non, C'était pas le même? c'était Pélageon tout à l'heure. Ah oui. Enfin, on verra. Est-ce que vous pouvez nous donner son prénom, s'il vous plaît, à cette personne? Si j'ai l'impression que c'est votre nom de famille, le prénom de cette personne. Ça nous aiderait du coup à transmettre le message peut-être. Le prénom. Ok, est-ce que vous pouvez revenir au centre, s'il vous plaît? Ça peut être important pour vous, peut-être. Donc, si vous pouviez essayer de... Oui, d'accord, c'est important pour vous. Si vous voulez qu'on essaie de transmettre ce message, il faut que vous arriviez à épeler clairement le prénom de cette personne. Est-ce qu'elle porte le même nom de famille que vous? D'accord, donc nous avons son nom de famille, mais on ne connaît pas son prénom. Est-ce que vous pouvez réunir des forces, même s'il vous faut prendre un temps pour prendre des forces, ou sur nos appareils? Même pour déplacer la goutte, prenez votre temps, ne soyez pas pressés, on est là pour vous. Essayez de nous donner la première lettre, s'il vous plaît. La première lettre de son prénom. Donc c'est un O. La deuxième lettre. Je vous interromps, excusez-moi, il n'y a pas de prénom. Si? Opile? Non, j'ai cru voir Ophélie, ça commençait à... Est-ce que c'est Ophélie? J'ai cru que ça partait sur Ophélie, justement. Peut-être que j'ai mal vu. Hein, mais... J'ai pas vu d'arrêt sur un H. Moi, oui. Enfin, il m'a semblé. Bon, Donc, est-ce que cette personne s'appelle Ophélie et est de votre famille? Oui. Est-ce que le message qu'on doit lui transmettre, c'est désolé? Enfin, que vous voulez lui transmettre? Oui. Est-ce que c'était votre fille? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner sa date de naissance, s'il vous plaît, son année de naissance? « 1959 », c'est bien ça? Est-ce que vous avez une autre requête? Non. Est-ce qu'à présent, peut-être voudriez-vous partir d'ici? Est-ce que vous êtes bloqué ici? Par rapport à ce message. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à ce message que vous voulez transmettre? En tout cas, on va faire tout notre possible pour essayer de retrouver donc, cette personne et de retranscrire votre message. Nous allons faire tout le nécessaire. Ah, c'est ouf. J'ai des frissons. Avec plaisir. Avec plaisir, on va essayer. Si on peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Est-ce que maintenant vous voulez qu'on s'en aille? D'accord. Est-ce que vous aussi vous voulez partir? Est-ce que vous pouvez partir de vous-même? Super. D'accord. Donc vous attendez que quelqu'un que vous puissiez transmettre ce message à votre fille. Attendez quelqu'un. Ok. Écoutez, nous vous invitons donc à
à partir d'ici, à rejoindre la lumière, vos proches, peut-être vos parents. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et nous allons essayer de transmettre ce message. Merci. Et j'espère en tout cas que votre femme partira avec vous aussi. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Les batteries, elles sont... Quel est le taux de négativité de la pièce? C'est ouf, ça a baissé. On est presque à 0%. On est à 0%. Donc en fait, peut-être que il peut y avoir de la négativité dans un lieu, mais parce que peut-être ces personnes sont bloquées à cause d'une transmission de quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Et peut-être que justement ça les met dans une peine. Bah, c'est l'histoire que ça nous a raconté ce soir. Donc, on a parlé avec quelqu'un, on a pris son message. Et on va faire des recherches en tout cas, j'espère qu'on trouvera quelque chose. Cette séance Ouija fut très intéressante et riche en informations. Et alors que nous étions prêts à quitter le lieu, un événement une nouvelle fois troublant va venir tout chambouler. Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil. Nous allons repartir, donc comme promis. On n'est vraiment pas resté longtemps. Adressé à nous également. Vous ne l'aviez pas envie au début, et puis vous l'avez fait au bout d'un moment. Donc merci de l'avoir fait. On va partir d'ici, donc on vous invite à rester ici ou même à partir d'ici, comme si c'est vous en tout cas qu'on a eu à cette séance Ouija. Et nous en tout cas, on va faire les recherches et au maximum et transmettre ce message que vous souhaitiez faire passer à cette personne. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et au revoir. Oh putain, j'ai envie de pleurer. Ça va Viens, on va Oh putain. Ça va Léo? J'ai envie de chialer, je sais pas pourquoi. On va dire. Tiens. On va prendre l'air un peu. Oh, merde alors. Je reprends. Ça va, allez. Ça va? Ouais, quoi? Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une envie de chialer d'un coup, quoi. Merci beaucoup. Mais restez ici s'il vous plaît. Je pense qu'il y a de la peine quand même, c'est pour ça que... Ouais. On va faire passer le message, ne vous en faites pas. Oui, et si vous pouvez éviter de nous suivre, Voilà, on va faire passer le message. Restez bien ici, on vous promet qu'on va faire notre possible. Ouais, merci. Bon, voilà, on vient de quitter le château, là, c'est un peu précipitamment. Alors, on partait de base, mais... Ouais, Léo, il m'a fait encore une scène... Ouais, je sais pas ce qui... Là, ouais, j'étais étonné, parce que j'ai jamais vu Léo déjà dans cet état-là. Ouais, ça... Et ça a été d'un coup, en fait, on partait vraiment. C'est ça, on était en train de partir. Et on partait, et d'un seul coup, il s'est mis à pleurer. Sur le seuil, ouais, il y a un truc qui m'a envahi d'un coup. Ouais. Donc, bon, je suis arrivé à virer, mais c'est assez vite, mais ça a été un peu fort. Ah, c'est fou. En tout cas, on va faire ces recherches-là. Ouais. Et j'espère en tout cas qu'on trouvera cette personne. Et j'espère aussi, et ça nous permettra de confirmer que on a bien eu quelqu'un. Tard, si là pour le coup, il y a... Ouais. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Léo, qui n'avait jusqu'à présent pas senti grand-chose, se met d'un coup à pleurer, sans explication. Ce phénomène pourrait concorder avec les réponses obtenues avec la planche Ouija. En effet, il semblerait qu'une entité tenait réellement à faire passer un message d'excuse à sa fille toujours vivante. Était-ce la peine de cette entité et sa tristesse qu'a ressenti Léo? J'ignore absolument ce qui a pu se produire. Malheureusement, après de nombreuses recherches, je n'ai trouvé absolument aucune concordance avec les informations qui nous ont été données à travers la planche Ouija. Alors est-ce qu'une entité a réellement partagé sa peine à Léo? Et vous, qu'en pensez-vous? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la version de Léo. On se retrouve très bientôt. Ciao les amis.